Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 8e et dernier épisode de la saison 3 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, Bo-Katan et son escouade de reconnaissance se retirent de la base de Moff Gideon. De retour au vaisseau amiral mandalorien, Axe Woves envoie la flotte mandalorienne restante pour renforcer les troupes planétaires, tandis qu'il utilise le vaisseau comme leurre pour attaquer les escadrons de TIE. Avec l'aide de Grogu, Din Djarin réussit à s'échapper de la captivité et part à la recherche de Gideon, repoussant de nombreux soldats améliorés par le Beskar en cours de route. Din et Grogu découvrent ensuite des réservoirs de clonage remplis de clones de Gideon et ils détruisent par la suite. Bo-Katan et l'armurière conduisent les renforts mandaloriens dans la base et s'engagent pour une longue escarmouche avec Gideon et ses troupes. Din affronte Gideon, qui révèle que les clones de ce dernier auraient pu utiliser la force, mais qui sont incapables d'égaler l'armure en Beskar de Gideon. Bo-Katan arrive et affronte Gideon avec le sabre noir, permettant aux Mandaloriens de quitter le combat et de vaincre les gardes prétoriens de Gideon qui s'attaquent à Grogu. Et pendant le combat, Gideon détruit le sabre noir, mais il est finalement maîtrisé par les efforts combinés de Din, de Bo-Katan et de Grogu. Et Axe Woves enfonce le vaisseau capital mandalorien dans la base impériale et Gideon disparaît dans les flammes. Et en même temps, Grogu protège Bo-Katan et Din de l'explosion avec une barrière de force. Après la bataille, la grande forge au cœur de Mandalore est redémarrée et Din adopte formellement Grogu sous le nom de Din Grogu, d'après son nom de naissance, lui permettant de devenir son apprenti. Et par la même occasion, Grogu entre en contact avec le mythosaure. Et par la suite, Din accepte un travail honnête sous contrat avec Carson Teva et emménage dans une cabane à la périphérie de la capitale de Nevarro, comme Greef Karga le lui avait précédemment proposé, tandis que IG-11 est reconstruit pour servir de nouveau maréchal pour Nevarro. Et c'est la fin de cette saison. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, globalement, c'était un final plutôt bon, mais qui aurait néanmoins pu être mieux sur certains points. Par exemple, pour commencer, les clones de Gideon, franchement, je trouve ça un peu dommage qu'on soit passé rapidement dessus et qu'on n'ait pas pris un peu plus le temps d'en apprendre dessus. Et aussi, alors, c'est un truc que j'ai oublié de mentionner dans le résumé, mais d'où il sort R5 à ce moment-là, parce que clairement, à un moment, on voit Din communiquer avec R5 qui sort littéralement de nulle part. Et aussi, dernière chose, où était le Trinitor, donc l'énorme monstre qu'on a vu dans l'épisode précédent et qui n'était donc pas le mythosaure. Franchement, pour être honnête, pendant un moment, je pensais qu'il allait se ramener dans la bataille et qu'il allait attaquer les impériaux là. Et justement, en parlant du mythosaure, eh bien c'est assez dommage qu'on l'ait jamais vraiment vu en action, en design complet ou autre. Mais cependant, je ferai une vidéo consacrée au mythosaure. Mais sinon, à part ça, en vrai, c'est un bon épisode. Alors déjà, les combats sont assez bien, que ce soit avec les gardes prétoriens ou contre le Moff Gideon. Et d'ailleurs, j'adore comment Grogu il fait encore usage de son IG-12 en disant non, pour attirer les gardes prétoriens. Non, mais franchement, je suis étonné que ça ait marché là. Et pour le passage où Gideon il détruit le sabre noir, alors là, franchement, c'était assez inattendu. Rip le sabre noir, tu utilises un magnifique sabre laser. Et alors aussi, on pourrait penser que Gideon a péri dans l'explosion dans laquelle il a disparu, mais bon, rappelons-nous quand même qu'il était en Beskar, et que le Beskar c'est quand même assez résistant. Donc à voir s'il réussira quand même à revenir plus tard, mais bon. Et alors par contre pour la fin, dommage que Grogu ait plus son IG-12 là, parce que franchement il serait bien utile pour les prochains affrontements. Mais bon, et d'ailleurs au passage, c'est malheureusement avec cette fin d'épisode qu'on doit faire nos adieux à l'acteur de Greef Karga, Carl Weathers, parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, il est malheureusement décédé en début d'année. Et alors pour la fin, alors là c'était vraiment cartoon là, avec l'écran là qui se rétrécit sur Grogu là, non mais... Alors ça franchement j'aurais jamais cru voir ça dans Star Wars, hein. Enfin surtout quand ça s'arrête un moment et puis après tout devient noir là. Alors, ça franchement ça je m'y attendais pas là. Et pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et à part ça, c'est ici que s'arrêtent les critiques de Star Wars The Mandalorian. Pour ce qui est de la suite de la série, eh bien nous attendons le film The Mandalorian and Grogu qui normalement devrait être la conclusion de la série, mais qui
qui ne marquera cependant pas les aventures de Din Djarin et Grogu parce que ils devraient réapparaître dans d'autres projets en dehors de cette série-là. Mais on l'espère pas de la même manière qu'il l'avait fait dans Boba Fett. En tout cas, la prochaine série Star Wars qui se déroulera à cette époque sera la série Skeleton Crew qui est prévue pour décembre. Et bien sûr, en même temps, il y aura la saison 2 de Ahsoka et bien sûr le film de Dave Filoni qui sera la conclusion de toutes les séries qui se dérouleront à cette époque-là. Et pour conclure, The Mandalorian est une excellente série et qui peut vraiment faire passer le temps et nous faire découvrir quelque chose de nouveau dans Star Wars qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec les films. Et franchement, même si avec la saison 3 c'était un petit peu moins bien, ça reste quand même une très bonne série. Surtout avec la saison 2 qui est la meilleure. Et donc voilà, nous en avons terminé avec The Mandalorian. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, telle est la voie.